Et salut YouTube, on se retrouve cette semaine pour parler de la nouveauté Hasbro, le garde royal de l'empereur Palpatine, sorti en Black Series. Nous arrivons au fil rouge de la soirée, donc qui est le May the Force, donc la journée spéciale Star Wars. Et vous ne le savez peut-être pas, ou vous le savez, cette année, nous fêtons les 40 ans du retour du Jedi. Et pour l'occasion, Hasbro nous a fait de très très belles sorties en rééditant des vieux jouets Kenner en version Black Series et Vintage Collection. Ils avaient déjà fait ça pour les 40 ans de l'Empire contre-attaque. Ils avaient sorti des packs spéciales, des versions alternatives de figurines, notamment une qui est fantastique que j'ai eu le mois dernier pour mes 30 ans, la figurine de Boba Fett. Et cette version est très particulière. En gros, il est chromé. Ils appellent ça la... Exactement. Carbonisé, graphite carbone optique. On sent que l'anglais, c'est pas son fort, Romain. Non, mais écoutez, ça brille de partout. Bon, elle brille, quoi. Je suis, elle est shiny. C'est un Boba Fett shiny, quoi. C'est un Boba Fett shiny, exactement. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore. Déjà, je suis la petite pute de Boba Fett. Donc... du coup, je suis... un pack de Boba Fett, hein. On sent qu'il va acheter Terrorscape à la fin de l'émission. Ouais. Je suis un petit peu. Et d'ailleurs, je remercie Angmar 3 dans le chat, car c'est lui qui me l'a ramené, donc la Boba Fett 40e anniversaire de la Star Wars Célébration. Ah, mais attendez, c'est notre Angmar de chez Hasbro, c'est ça? Non, ça c'est mon pote d'enfance, longtemps de connu. Je le savais, c'était pour voir si tu suivais, Romain. Très bien, merci beaucoup. Et donc, du coup, pour les 40 ans du Retour du Jedi, Hasbro a fait ce magnifique pack, ce double pack. Donc, pareil, carbonite. Et dedans, on trouve le chasseur TIE et le garde royal de l'empereur Palpatine. Est-ce que c'est le cadre bien ? Ah, les gardes royaux de l'empereur Palpatine, que l'on appelle aussi plus communément les gardes. Pax. Eh bien non, c'est faux. Les prétoriens, c'est pour Snoke, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Arrêtez de dire ça. C'est deux castes différentes. Voilà. Donc, oui, mais attendez, les gardes royaux, les gardes Palpatine, les gardes prétoriens. Ok, d'accord. Les gardes prétoriens, tiens, on a une petite vidéo. On va vous montrer un petit peu les gardes pléthoriens. Regardez cette vidéo de combat. Là, vous avez, on a les gardes pléthoriens. Effectivement, quand on voit leur dégaine, ils ont pas du tout la même dégaine que les gardes royaux. Est-ce que les gardes royaux, on les a déjà vus se battre ou pas finalement? Alors, oui. Non. Alors, dans les ils ne servent strictement à rien à part faire joli. Donc, pour moi, c'est un des meilleurs designs de Star Wars. Donc, le designer, c'est Nilo Rodis Janeiro, qui a imaginé les gardes royaux de l'empereur Palpatine. Nilo de Janeiro. Exactement. Et le problème, c'est que les designs sont dingos, mais on les voit jamais en action. La seule scène qu'on peut voir, c'est Dark Vador qui essaye d'aller voir l'empereur Palpatine pour régler ses comptes. Et il se fait stopper par les gardes, mais cette scène a été coupée au montage. Alors ouais, parce qu'il y a un truc qui me trigger un petit peu quand même. Là, on les voit dans cette séquence là justement. Ouais. Est-ce que ça voudrait dire que les gardes royaux sont plus forts que Dark Vador? Genre les mecs, ils mettent un hola Dark Vador quand il fait calme-toi. En gros, les gardes, c'est les plus forts de tous les Stormtroopers. C'est vraiment les. Oui, mais alors dans ces cas-là, ok, mais c'est juste du respect. On est d'accord. Parce que bon, Dark Vador, il leur met la misère quoi. Enfin, soyons clairs. Enfin, c'est les gardes royaux. Ok, c'est la garde. D'ailleurs, moi, j'ai jamais compris ça. Enfin, ça devrait être le bras droit. Enfin, c'est lui qui devrait être le videur, en fait, Dark Vador avec Palpatine, pas les gardes royaux à côté. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Après, en gros, les gardes royaux, il faut que tu revoies la prélogie. Donc, je vous invite à revoir la prélogie. À la base, ce sont les gardes du Sénat. En gros, dans les films, dans la première prélogie, en gros, ils sont bleus et violets, une sorte de violine. Et en gros, ce sont ces personnages-là qui évoluent en gardes royaux. Et ensuite, dans le séquel, dans la suite, il y a ce qu'on appelle les gardes prétoriens. Et en gros, le nouvel ordre, c'est leur méthode de pensée, c'est que le passé, c'est l'avenir. Donc du coup, les gardes prétoriens, c'est plus une référence aux anciens guerriers Sith et Jedi
que les gardes royaux. Alors là, il faudrait lire tout l'univers étendu, etc. Donc, lisez les bouquins, lisez les BD et amusez-vous. Oui, là, on voit une Voilà. image. Et ça, c'est la fameuse, ouais. ça, c'est la fameuse scène coupée. Donc, c'est la seule fois qu'on les voit faire quelque chose. Voilà. Donc, vous n'aurez pas plus en termes d'action avec ces personnages. la tristitude, quand même. Hein, la tristitude. Là, ouais. Mais salut Gregzilla, comment tu vas, mon copain? Hansa Place qui est avec nous aussi. Je vais retrouver une petite version de cette figurine en vintage. Et bah, du coup, on va pouvoir faire le lien. Putain, alors, tu peux nous. Est-ce que tu peux nous remettre, s'il te plaît, Romain? Tu peux nous remontrer, voilà, s'il te plaît, la figurine. Du coup, je l'avais pas montré encore. Ah, bah voilà, montre-nous ça alors. Donc, elle est ici. Donc, elle est belle. Elle est super belle. Elle est trop belle. Est-ce que c'est du vrai tissu? C'est du vrai tissu. D'accord. Et autant sur le chrome sur Boba Fett, il y a le côté un peu, comment dire, redesign, tu vois. Il y a le côté, c'est pas vraiment Boba Fett parce que les couleurs, elles ont un peu changé. Là, le fait d'avoir chromé le rouge, ça le rend complètement marteau, le truc. Et ah oui, c'est vrai que c'est chromé, putain. J'avais pas vu. C'est chromé et c'est magnifique. Donc, le packaging, il est trop beau. Donc on est vraiment sur la carteline. En plus, je suis trop content, elle n'a pas été perforée. C'est de la magnifique carteline chromée également, avec le dos, etc. Oui, on voit ça. Et la figurine, elle est totalement dingo. Donc ça fait partie de mes designs préférés de tout Star Wars, de tout l'univers Star Wars. Et bien pour faire la jonction, donc ça c'est la deuxième figurine qu'on peut trouver dans le pack. Donc c'est le chasseur Teiyu. Ouais, c'est le chasseur Teiyu. Et là, tu vois, le chasseur Teiyu, il est chromé mais bleu. Du coup, il y a ce côté un peu, c'est lui mais c'est pas lui. Oui, parce qu'il est noir normalement, on est d'accord. Et ouais, normalement il est noir. Donc si ça avait été chromé, une sorte de Beskar, un truc un peu plus silver, ça m'aurait moins choqué. Ouais. Mais autant sur le garde prétorien, je trouve que le silver, il est ma boule et ça marche super bien. Et donc, si vous aviez un achat à faire pour fêter le 40e anniversaire, moi je pense que je partirais sur celui-ci, le double pack. On est à peu près à 70 €, donc ça revient à 35 € la figurine. Ouais, c'est pas si cher, mais ça je pense que ça risque de côté parce que le garde royal, ça fait partie quand même des designs préférés des fans. Voilà. Et tu la déballes pas du coup? Je la déballerai pas parce que je suis une merde. Voilà, je lance un message à Hasbro. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une deuxième? Attends, parce que toi, Tom, t'en as aussi, c'est ça? Alors, regarde, moi j'ai la version vintage. Je vous en parlerai. Vintage, attends, vintage, mais vintage de quelle époque? Eh ben, de 78 à 83. Donc celui-là, c'est la version de 83. Ah bon? Et je vous verrai tout à l'heure. Okay. Non, monte pas, tu en montes trop là. Oh là là, je suis trop remonté. J'ai sorti une petite sélection de figurines, mais hop, voilà. Donc je l'ai avec sa petite lance. Tu nous le montres maintenant et tu gardes le reste pour tout à l'heure? Ouais, le reste pour tout à l'heure, mais juste voilà, je voulais vous montrer le petit garde vintage avec son tissu. Vous ne voyez rien parce que je ne cadre pas. Mais il est vachement bien conservé, hein. Ouais, j'ai la chance, les figurines que je vais vous montrer sont vraiment en bon état. Ok. Je suis un sagouin en général, j'ai des jouets un peu tout pétés parce que j'achète ça en brocante et tout. Et ceux-là, Star Wars, je m'étais fait un petit peu violence pour essayer de les trouver en bon état, complet avec les armes et tout. Donc ça va, je suis assez content. Et moi j'ai une question, ouais. Tom. Qu'est-ce qui se cache en dessous de sa cape? Ah ben on va vous dire, est-ce que c'est un vrai écossais? Bougez pas, je vais vous dire ça tout de suite. Il a un sgeg, voilà. Non mais attendez, est-ce que c'est pas le moule du Dark Vador? On dirait le pantalon de Dark Vador, tu sais. Ah bah attends, je vais te dire ça tout de suite, je dois l'avoir par là, le Dark Vador. Il y a Nostalgie qui dit que je suis civilisé comparé à vous, que j'ouvre pas mes jouets. Ouais, mais comme j'ai banni Nostalgie, je vois pas ses messages, donc je peux pas te dire. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, c'est pas comme le Dark Vador. Ah, c'est pas comme ça. Mais voilà, donc on va lui redonner sa dignité. 83, Kenner 83. On en parlera tout à l'heure si vous voulez en savoir plus sur l'univers des figurines Kenner Star Wars. Je vous conseillerais un ouvrage et une chaîne YouTube, mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Et j'ai retrouvé la figurine de Romain Houlès, parce que vous ne le saviez pas, il y avait aussi une figurine Romain Houlès. Voilà, Qu'est-ce qu'il va sortir comme merde? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va...
Alors, vous, Moi, je l'ai appliqué. alors vous savez que si vous êtes sage, réellement, pour tous les deux, je vous aurai une dédicace dans pas longtemps, puisque fin mai, je hoste une compétition de sabre laser à Paris, et il sera invité. Ah ouais? Oui. L'amiral Akbar? Oui, l'acteur qui fait l'amiral Akbar sera invité. Ah, donc si vous êtes sage, je vous aurai une petite dédicace. Allez. Voilà, donc comme ça au moins vous pourrez le dire. Je suis sûr qu'il va. Vous savez quoi, je le sens à 2000. Le mec il doit signer, il doit mettre It's a Trap et il signe, c'est sûr. It's a trap. c'est sûr. Laisse tomber quoi. Ok, d'accord. Bah écoute, on a hâte de voir un petit peu le reste de cette grosse collection. Bien entendu, je parle de la collection Star Wars de Thomas. Hein, de quoi d'autre, vraiment de gros pourrais-je parler. Top. Merci Romain Oulès. Merci Romain Oulès. Putain, j'ai fait ça toute ma vie. Putain, mais les mecs, attends, mais t'es pas un youtubeur de l'ombre, toi? Mais non, mais c'est un youtubeur de l'ombre. Salut Storm Curious, comment tu vas? Et là, maintenant, tu dois nous faire l'outro, là. Est-ce qu'on peut faire du bruit de prout pendant que tu fais ton outro? Est-ce que je fais à la fin? Bien sûr. Ok. Attends, il faut trouver un slogan, parce que on n'a pas de slogan. Mais t'es le chef des slogans, c'est toi qui trouves les meilleurs punchlines. Putain. Ok, je vais trouver, j'improvise. Allez, okay, c'est improvisateur, il est parti. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode de BroQuest. Je vous dis à très bientôt pour parler de jouets accompagné de mes bros. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous.